première. Action. Chers amis, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons de l'évangile du deuxième dimanche de Carême de l'année B. Il s'agit de la transfiguration. Nous en sommes au chapitre 9 de l'évangile selon saint Marc, plus précisément au verset 2 à 10. Nous allons relire le texte, le commenter et comme chaque semaine, nous ferons un lien avec un film que vous avez certainement vu, un film des Wachowski de 1999. Il s'agit de Matrix. Et oui, Matrix dans notre séquence cinéma du jour. Et voilà que notre scène de l'évangile, la transfiguration, est relue et corrigée par les réalisateurs. Je suis sûr que vous voulez en savoir plus. Suspense, car d'abord, nous allons lire le texte de l'évangile sur la transfiguration. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne, sur terre, ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne de vidéos paroissiales. Dans l'Évangile, pendant un bref instant, un coin du voile va être levé. On passe des apparences à la vérité, du doute à la certitude, des images à la réalité. Jésus, avant la résurrection, va apparaître tel qu'il est dans sa gloire de Fils de Dieu. Il nous laisse entrevoir quelques rayons de sa divinité. C'est l'épisode célèbre de la Transfiguration. Mais dites-moi, Père Julien, où se situe cette scène dans l'évangile de Marc ? Chez saint Marc, cet épisode se situe juste après la confession de foi de Pierre à Césarée de Philippe. Pierre a posé un acte de foi décisif en reconnaissant que Jésus est le Christ. Et Jésus va pouvoir enclencher la vitesse supérieure dans l'accompagnement de ses disciples. Il va emmener Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne et il va leur apparaître dans une grande lumière en compagnie de Élie et de Moïse. Alors, le prophète Élie, Moïse, Jésus, mais pourquoi tous les trois se sont-ils donné rendez-vous sur cette haute montagne ? Alors, on sait que Moïse a rencontré Dieu au sommet du mont Sinaï. Il représente à lui seul tous les livres de la loi. Et puis on sait également que Élie a rencontré Dieu dans la grotte du Kérit. Il représente, quant à lui, tous les prophètes. Ces deux personnages aux côtés de Jésus sont des représentants dans la Bible de la rencontre avec le divin. Des représentants, des témoins, on dirait que ça n'a pas échappé à Pierre. Est-ce que ce n'est pas pour cette raison qu'il veut leur dresser 3 tentes ? Je cite. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pierre a dû effectivement se souvenir de la tente de la rencontre. Cet épisode vous dit quelque chose, Jean ? Ah bah oui, tout à fait. La tente de la rencontre, c'était une tente mobile que Moïse faisait installer chaque fois que les Hébreux faisaient une pause dans leur traversée du désert. Et Moïse sortait de la tente, le visage illuminé par la présence de Dieu. En sortant, il se voilait le visage pour qu'on ne voie pas la gloire de Dieu s'estomper progressivement et disparaître. Apparemment, il y a un problème avec cette remarque de Pierre au sujet des tentes, parce que Marc écrit de fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. » Alors le problème, c'est que Jésus, bien sûr, ne fait pas nombre.
avec les grands personnages de l'histoire sainte, comme Élie et Moïse, ou d'autres prophètes. Vous voyez, ils ne concourent pas dans la même catégorie, si vous me permettez cette expression. Et la voix depuis la nuée va le rappeler, Jésus est le Fils bien-aimé du Père. On ne peut pas mettre Jésus, Élie et Moïse sur un même niveau en leur construisant à chacun un sanctuaire ou une tente. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. L'évangéliste Saint Jean va dire d'ailleurs au sujet de Jésus qu'il est lui-même l'attente de la rencontre. Alors, vous vous rappelez, quand Jésus chasse les marchands du temple, au chapitre 2 de son évangile, les pharisiens sont étonnés de voir Jésus intervenir dans les affaires du temple, Jésus qui n'est pas prêtre. Et Jésus va leur répondre, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Et que dit Saint Jean ensuite ? Chez Saint Jean, chapitre 2, mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Verset 21. Le temple dont il parlait, c'était son corps. Jésus n'a pas besoin qu'on lui dresse une tente de la rencontre, comme Moïse dans le désert. Il est lui-même le lieu où s'opère la rencontre avec le divin. C'est Jésus dans son humanité, le temple, comme dit Saint Jean, le temple dont il parlait, c'était son corps. Plus haut, on a parlé de la scène qui précédait. Vous vous souvenez, la confession de foi de Pierre à Césarée de Philippe. Quelques mots, Père, sur la scène qui suit immédiatement notre passage. Oui, la scène qui suit est en relation étroite avec la transfiguration. Elle est construite en miroir par rapport à notre scène. Jean, est-ce que vous pouvez nous remettre ce passage de l'Évangile ? Oui, bien sûr. En quelques mots, il s'agit d'un père désemparé qui vient trouver Jésus au sujet de son fils. Il l'a présenté aux apôtres pour qu'ils le guérissent, mais ça n'a pas marché. Je cite, « J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables, dit saint Marc. » Dans l'épisode de la Transfiguration, nous avons un Père tout-puissant, un Fils qui apparaît dans une grande lumière, auréolé de la gloire de Dieu, et puis nous avons aussi des disciples qui sont vraiment rassurés dans leur foi, Pierre, Jacques et Jean. Mais dans la scène qui suit, construite en miroir par rapport à la Transfiguration, nous avons exactement l'inverse. On a un père qui est désespéré, un fils anéanti, quasiment mort, nous dit l'évangéliste, et des disciples plongés dans le doute. Jésus, bien sûr, va guérir ce jeune homme, et les disciples, en aparté, vont lui poser la question, mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser, cet esprit impur ? Et Jésus va leur répondre, cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. La transfiguration, c'est un court instant dans la vie des disciples, mais le régime ordinaire de la vie chrétienne, c'est la foi et la prière. La transfiguration, c'est le rappel en ce sens de ce qui fait notre identité de croyants. Nous, chrétiens, nous allons vers Dieu en passant par Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. La suite de l'aventure, quand les disciples descendent de la montagne, elle se joue dans la prière et dans la foi, au milieu d'un monde souvent désemparé. Alors maintenant, Père, notre Minute Cinéma, un film qui évoque de près ou de loin la scène de la Transfiguration, vous avez ça ? Oui, figurez-vous qu'il y a toujours au cours de l'histoire, il y a toujours une relecture gnostique de la Transfiguration. Il y avait les alchimistes au Moyen-Âge, il y a les ésotéristes et les hermétistes de tous bords, il y a les adeptes du New Age plus récemment. Les sages et les savants sont tentés d'interpréter ce passage pour se conforter eux-mêmes dans l'idée que leurs efforts, leur connaissance, leur initiation finira un jour par payer, ils verront Dieu, ils s'élèveront jusqu'au divin. Mais Jésus le dit ailleurs clairement, « Père, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Vos efforts, vos raisonnements, vos belles théories ne vous aideront pas pour conquérir le ciel, mais seulement la grâce de Dieu, et si vous savez la recevoir dans la foi et humblement. Alors parmi ces relectures gnostiques, il y en a une qui a donné lieu à un film qui a eu beaucoup de succès. C'est de ce film que nous allons parler aujourd'hui. C'est le film Matrix des frères Wachowski. Le film, sorti en 1999, a connu un énorme succès, avec entre autres l'excellent Keanu Reeves dans le rôle de Neo et Lawrence Fishburne dans le rôle de Morpheus.
On peut voir dans ce film de science-fiction une relecture habile de la transfiguration. Les réalisateurs nous montrent ce qu'il y a au-delà du voile des apparences. Et ce voile, derrière ce voile, c'est la Matrix, la fameuse matrice. On a donc une scène de la transfiguration, mais pas seulement. On peut dire aussi que c'est une transposition terme à terme de la plupart des mystères de la foi chrétienne. Alors Jean, si ça ne vous perturbe pas trop de voir la foi chrétienne revue et relue et corrigée par le cinéma hollywoodien, je vous propose de découvrir ce film et surtout son univers. Bon, écoutez, pas de problème. J'ai mes lunettes 3D, voilà, et je vais m'accrocher à mon fauteuil de cinéma. Voilà, il faut. Dans Matrix, on soulève le voile des apparences, mais je vous le dis tout de suite, Jean, vous allez être déçus. Parce qu'au-delà de ce voile, ce n'est pas le paradis qui vous attend, mais un monde gouverné par une intelligence artificielle, un monde froid et hostile. Dans le film, nous sommes donc dans une période de l'humanité où les machines, les intelligences artificielles ont pris le pouvoir, le contrôle de la planète. Et pour reprendre le contrôle de la situation, les humains n'ont rien trouvé de mieux à faire que de saboter leur planète à grands coups de bombes atomiques. Les machines, privées de leurs énergies solaires, se sont mises à la bioélectricité. Elles ont cultivé les humains en les conservant dans des sortes de cocons. Emprisonnés dans un état végétatif, les humains ne fournissaient pas assez d'énergie. Alors les machines ont créé ce programme qui est la Matrix. La Matrix est un univers virtuel dans lequel les humains évoluent sous forme d'avatars et peuvent s'y épanouir. Dans cet environnement virtuel, les cerveaux humains peuvent produire une activité électrique bien plus intense que s'ils étaient simplement plongés dans un état végétatif, un coma artificiel. Et pour laisser un semblant de liberté aux humains et stimuler leur production d'énergie nerveuse, la matrice a été conçue de manière imparfaite. Mais vous voulez dire qu'il y a des bugs dans ce programme ? Il y a des bugs, il y a notamment des programmes dissidents qui se sont affranchis des règles, il y a aussi des humains qui ont fait le choix de pactiser avec les machines. Enfin, il y a Neo, c'est notre personnage principal, le héros, qui a le pouvoir, lui, de modifier les lignes de code de la matrice en temps réel. Donc il est à la fois un homme et un programme informatique, c'est lui l'élu, mais il va devoir le découvrir pour sauver l'humanité, et c'est l'intrigue du premier volet de la trilogie de Matrix. L'évangile est donc repris dans ses grands thèmes principaux et réinterprété, profondément détourné. À la fin du film, vous vous interrogez, est-ce que Jésus ne serait pas un hacker particulièrement habile ou même un programme informatique qui serait capable de modifier la réalité virtuelle dans laquelle l'humanité est plongée ? Alors vous retrouverez ainsi tous les grands thèmes de la foi chrétienne. Il y a la rédemption, la double nature du Christ, la résurrection, le mystère du mal, l'ascension et bien sûr la transfiguration qui est en toile de fond le thème principal du film. Nous vous laissons méditer sur cette hérésie moderne et pour vous remettre les idées en place, je rappellerai qu'il n'y a que la foi. Écoutez Jésus, tout le reste n'est que bavardage. Lui seul peut vous faire passer derrière le voile des apparences. Chers amis internautes, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Have a good second week of Lent y que tengas una buena segunda semana de Cuaresma. Pensez à liker, à partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Plus bas, vous pouvez aussi écrire un commentaire, une suggestion qui nous permettra de nous améliorer. Je rappelle que nous publions nos réflexions toutes les semaines, le lundi à 18h, heure de Paris pour le dimanche qui suit. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Bon carême. Merci Jean, à la semaine prochaine et bon carême effectivement.